Ok, merci pour la question. Il y a une grande différence entre le ministère et l'appel. Quand on parle de l'appel, c'est la conscience. On touche d'abord la conscience. Dieu parle à la personne, c'est la conscience de la personne qui est touchée par l'appel de Dieu. Dieu le parle. Maintenant, la personne prend sa conscience vis-à-vis de l'Éternel. Le ministère, c'est, bon, comme la plupart des gens définissent ce que c'est un ministère, un service. Moi, j'ai toujours défini un ministère comme la responsabilité ou bien la charge que Dieu confie à son enfant, son serviteur. Mais ce qui est bon, nous devons savoir, entre l'appel et le ministère, il y a la formation. Quand Dieu t'appelle, il y a aussi la formation avant d'entrer dans le ministère. Bon, chez nous, il y a l'école du ministère. Ceux qui ont passé par cette école, ils ont déjà maîtrisé la différence entre le ministère et l'appel. Dès que Dieu t'appelle, il y a aussi, entre l'appel et le ministère, il y a la formation. Ce qu'il faut retenir, l'appel, c'est la conscience. Dieu te rend d'abord conscient de ce qu'il veut faire avec toi. Maintenant, il y a la formation, il y a le ministère. Comment entrer dans ton ministère? Non, ce sont parmi les enseignements que nous donnons à l'école du ministère. Il y a, par exemple, vous pouvez lire dans Matthieu 4, 18 à 19, comment Dieu a appelé les apôtres. Il y a la formation, il les a encadrés, il les a envoyés aussi en stage. Ils sont rentrés donner les rapports. Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Et Dieu les a corrigés après. Ils sont entrés dans leur ministère. Il y a aussi des étapes, comment il faut entrer dans ton ministère. Voilà ce que je peux répondre à la première question. Ok, il y a cette question, j'ai beaucoup ri. Pourquoi? Comment savoir que Dieu a parlé à ces gens-là de consacrer d'autres personnes? C'est ça le problème. Les gens qui posent parfois des questions pareilles sont un peu compliqués. Des gens qui ne comprennent pas les choses. Dieu t'appelle. Sois calme, continue à prier, attache-toi à Dieu. Dieu sait quand est-ce qu'il va toucher les responsables de l'Église pour te consacrer. Donc, quand Dieu parle aux responsables de l'Église de te consacrer, ils vont te consacrer sans problème. Le danger n'est que toi, tu pousses les gens par force qu'on puisse te consacrer. Non. Dieu t'a parlé, sois calme, continue à s'attacher à Dieu. Je sais que Dieu trouvera aussi le temps pour parler aux responsables de l'Église, pour te consacrer. Ça, c'est très important. Sois calme, continue à prier, et Dieu touchera les responsables pour te consacrer. Il ne faut pas être pressé. Sois calme. Ok. Il y a une grande différence. Tout apôtre est missionnaire, mais tout missionnaire n'est pas apôtre. Un missionnaire peut être un pasteur, un évangéliste, qu'on a envoyé peut-être à Lubumbashi pour aller accomplir une mission, mais n'est pas apôtre. Mais tout apôtre est missionnaire. Il y a une mission. L'apôtre, c'est un envoyé, un ambassadeur que Dieu a envoyé pour accomplir une mission. C'est ça la petite différence entre un apôtre et un missionnaire. Ok, quand nous restons dans le chapitre 13, on ne précise pas la position de Paul et de Barnabas vis-à-vis des docteurs et prophètes. Mais quand nous rentrons dans Actes des Apôtres, chapitre 11, 25, 26, nous fait voir que Paul ou bien Saul avec Barnabas s'occupaient à enseigner. Ils enseignaient dans l'église d'Antioche. Quand nous restons seulement dans ce chapitre 13, en tout cas, ce verset est calme et muet, ne dit rien sur la position de Paul et Barnabas. Mais ce qui est vrai, ils étaient des enseignants. Ok, ça dépend de Dieu. Nous voyons que ces ministères ne fonctionnent pas et nous voulons fonder ces ministères par force dans cette église. S'il y a un besoin, si Dieu voit que dans telle église, il y a besoin de tel ministère, c'est à lui qui va susciter
ces ministères-là. C'est à Dieu lui-même s'il voit les besoins. Puisque pour appeler quelqu'un bien un ministère, il faut qu'il y ait un besoin. Si à l'église il n'y a pas un besoin, à quoi bon créer ces ministères-là? À quoi bon? Attendons. Confions-nous à Dieu. C'est Dieu lui-même qui dirige l'église, qui connaît les besoins de l'église. S'il y a un besoin de missionnaires, un besoin d'évangélistes, un besoin de docteurs, de pasteurs, Dieu se citera toujours dans l'église. Si nous lisons calmement le chapitre 13, nous comprendrons que le jeune serviteur Jean-Marc, il a accompagné seulement les missionnaires. Donc Paul et Barnabas étaient soutenus par l'Église. C'est l'Église qui leur a donné les moyens pour aller faire leur mission. Donc ces jeunes serviteurs s'est engagé seulement pour les aider et non pas le prendre en charge. C'est l'Église d'Antioche qui avait pris en charge Paul et Barnabas. Je reviens encore. Cela dépend de Dieu. C'est Dieu qui dirige l'Église. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Si le Saint-Esprit voit que dans cette Église, il y a un besoin d'envoyer des missionnaires, il va les susciter. C'est le Dieu lui-même qui dirige l'Église, qui connaît les besoins de l'Église. Ce n'est pas à nous de forcer non, nous devons seulement nous abandonner à Dieu. C'est le même Dieu qui va susciter des missionnaires. Ok, merci. J'ai parlé la semaine passée, le mardi passé, c'était quand j'ai parlé beaucoup sur le magicien Elimas, puisque cet homme est né en dehors de Jérusalem. Je disais, il était d'écouter, abandonné, il s'opposait à la religion, c'est-à-dire que la religion juive, le judaïsme, avant que donc le christianisme est venu trouver la religion juive qui battait plein dans la ville. Voilà pourquoi cet homme, Elimas, il était contre le judaïsme. Voilà pourquoi j'ai parlé, il était contre la religion d'Israël. C'était la religion qui battait plein avant la naissance du christianisme. Voilà. Merci pour ces questions. Si vous n'êtes pas satisfait, peut-être, vous pouvez encore m'envoyer d'autres questions. Ou bien, vous pouvez me chercher nous pouvons nous discuter calmement si c'est quelques questions que vous m'avez envoyées. Merci. Que Dieu soit loué, bien-aimé, pour cette journée que l'Éternel a permis que nous puissions encore rencontrer pour étudier la parole de Dieu. Nous avons commencé à étudier les livres des Actes des Apôtres. Nous sommes encore là dans les chapitres 13 et les chapitres 14. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un effort, de terminer le chapitre 13 pour toucher les chapitres 14, que nous allons seulement relever 2 points essentiels. Et si Dieu nous fait grâce, l'année prochaine et la semaine prochaine, nous allons entamer le chapitre 15. Avant d'entrer dans l'exercice biblique, nous allons vraiment prier. Prions. Père Céleste, nous sommes vraiment dans la joie, Seigneur, de nous rencontrer pour écouter ta parole, notre Dieu. Nous avons besoin que ta parole nous transforme, notre Dieu. Que ta parole nous aide, Seigneur, à ressembler à Jésus. Seigneur, ta parole puisse nous bénir, ta parole puisse nous fortifier, Éternel, et surtout pendant cette période difficile que cette maladie de coronavirus qui menace le monde entier. Te confions, Seigneur, notre Église soit victoire. Toute la famille de l'Église soit victoire. Nous te les confions entre ta main. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Aide-nous à étudier ta parole. Nous avons besoin de ta présence. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu es là. Sois loué, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer par lire le chapitre 14 des Actes des Apôtres. Or, il arriva qu'à Iconium, ils entrèrent de même dans la synagogue des Juifs.
ils parlèrent de telle sorte qu'une grande multitude des Juifs et des Grecs crurent. Mais les Juifs qui étaient restés incrédules excitèrent et irritèrent les âmes des païens contre leurs frères. Ils passèrent donc là un assez longtemps, parlant avec une pleine assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, permettant que se fît par leurs mains des miracles et des prodiges. Mais la multitude de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, avec leurs magistrats, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Et s'en étant aperçus, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, dans les pays d'alentour. Et là, ils annonçaient la bonne nouvelle. Et un homme à Lystre, impotent de pied, se tenait assis, perclus dès sa naissance, il n'avait jamais marché. Cet homme écoutait parler Paul, qui, ayant arrêté son regard sur lui, et voyant qu'il avait là la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il sauta et il marcha. Or, la foule, ayant vu ce que Paul avait fait, éleva la voix, disant en langue lycaonienne, « Les dieux s'étant faits semblables aux hommes sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Et le sacrificateur de Jupiter, qui est à l'entrée de la ville, ayant amené devant la porte de taureau avec des guirlandes, voulait ainsi que la foule offrir un sacrifice. Mais les apôtres, Barnabas et Paul, l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements et se lança dans la foule, criant et disant, « Hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes sujets aux mêmes infirmités que vous. Et nous vous prêchons l'évangile qui vous dit de vous détourner de ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. C'est Dieu, dans les générations passées, a laissé toutes les nations marcher dans leur voie, quoiqu'il ne soit point laissé lui-même sans témoignage, lui qui faisait du bien, qui envoyait du ciel le pluie et les saisons fertiles, qui vous donnait la nourriture avec abondance et remplissait vos cœurs de joie. Et en disant cela, à peine put-il empêcher la foule de leur sacrifier. Mais d'Antioche et d'Iconium survinrent des Juifs qui, après avoir gagné la foule et lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais comme les disciples s'étant rangés en cela autour de lui, il se releva et entra dans la ville, et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Et après avoir annoncé l'évangile dans cette ville-là, et avoir fait un grand nombre de disciples, il retournait à Lystre, à Iconium et à Antioche, affermissant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, leur présentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il leur choisit des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, il recommandait au Seigneur en qui ils avaient cru. Et ayant traversé la Pisidie, ils vinrent à Pamphylie. Et après avoir annoncé la parole à Perge, ils descendirent à Attalie. Et de là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Et quand ils furent arrivés et qu'ils eurent assemblé l'Église, ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites avec eux, et comme il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Et ils demeurèrent un assez longtemps avec ses disciples.
une bonne lecture que nous venons de faire. Je reviens au chapitre 13, que je vous disais que le chapitre 13, nous avons épinglé 4 points. Nous avons déjà commencé le premier point dans le chapitre 13, le verset 1er au verset 2, c'est le premier point que j'ai déjà abordé depuis la semaine passée. Le premier point disait, c'était l'Esprit Saint et le Saint-Esprit envoient Paul et Barnabas. Lorsque Paul a prêché la parole, un homme intelligent qui habitait dans la ville de Paphos, un homme qui était considéré, un homme qui avait le moyen, un homme qui avait les soucis d'écouter la parole de Dieu. Il avait le désir d'écouter la parole. Il était déçu de toutes les sciences occultes qu'il avait pratiquées. Il sentait qu'il n'avait pas la paix. Bien que tous les manigants des miracles diaboliques que Élymas qui était à côté de lui, l'homme n'avait pas la paix. Et lorsqu'il avait entendu qu'il y avait des missionnaires qui sont venus, qui avaient une nouvelle doctrine, il avait appelé Paul et Barnabas. Il a écouté la parole et la parole l'a convaincu, il a accepté Jésus. Il s'est donné totalement corps et âme à écouter la parole de Dieu. De là, nous sommes entrés dans le deuxième point. Lorsqu'ils ont quitté Paul et Barnabas, ils ont quitté la ville de Paphos pour arriver dans une autre ville, à Antioche de Pisidie. Antioche de Pisidie, c'est totalement différent de l'Antioche de Syrie. L'Antioche de Syrie, c'est là où la mission a commencé. Et aujourd'hui, nous touchons le deuxième point que j'avais un peu touché la fois passée. Aujourd'hui, je pense que Dieu va nous aider à terminer le deuxième point et entamer d'autres points si c'est possible. Dès que Paul et Barnabas ont décidé de quitter Paphos pour arriver à Antioche de Pisidie, le jeune serviteur Jean-Marc, celui qui a aussi écrit l'évangile selon Marc, les avait abandonnés. Il est rentré à Jérusalem. Mais la Bible ne nous donne pas les raisons qui ont poussé ce jeune serviteur à quitter le missionnaire pour rentrer à Jérusalem. Toujours comme ça, les jeunes, ils ont... quand ils viennent au Seigneur, ils se donnent au Seigneur avec vigueur, avec ardeur. À un certain moment, quand ils rencontrent peut-être des difficultés, ils abandonnent facilement. Mais Dieu aime des hommes et des femmes fidèles qui s'attachent à Dieu. Peu importe les difficultés, peu importe les événements. Peut-être Jean-Marc avait vu comment les difficultés qu'ils ont rencontrées, Paul et Barnabas, peut-être s'il avait poussé de rentrer à Jérusalem. Mais ça, c'est moi qui viens de commenter. Mais la Bible est calme, ne dit rien pour nous informer quelles sont les difficultés que Jean-Marc a vues. Il a préféré abandonner Paul et Barnabas. Dès que Paul et Barnabas sont arrivés à Antioche de Pisidie, ils sont entrés dans les temples. Et quand ils sont entrés dans les temples, ils ont trouvé des hommes qui étaient vraiment disposés à écouter la parole de Dieu. Comme Étienne, quand il discutait avec les membres de la religion juive, il avait épinglé comment Dieu avait choisi Israël. Donc dans les synagogues, c'était des endroits où on lisait une portion de la loi de Moïse et une portion des prophètes. Mais le jour où Barnabas et Paul sont entrés dans cette synagogue d'Antioche de Pisidie, ils ont lu une portion de la loi de Moïse dans Deutéronome chapitre 1er. Ça, c'est la question que quelqu'un
un autre frère qui m'a posé pour savoir quelle est la lecture, quelle est la lecture qu'on lisait dans les actes, dans les synagogues, et quel est le passage qu'on avait utilisé lorsque Paul et Barnabas étaient entrés dans la synagogue. Donc on avait utilisé le Deutéronome chapitre 1er et Isaïe chapitre 1er. Voilà les deux livres qu'on avait décortiqués pour lire dans la synagogue. Après la lecture, les autorités des synagogues ont demandé à Pierre, à Paul, à Barnabas, si vous avez une exhortation, des conseils, des prédications à communiquer aux peuples qui sont devant vous, vous pouvez le faire. Paul n'a pas hésité, il a eu le courage. Il a commencé par toucher l'élection du peuple d'Israël. Comme je disais dans les Actes des Apôtres, le premier diacre qu'on avait tué, qu'on avait lapidé avec les pierres, Étienne, quand il discutait avec les Juifs, il avait épinglé l'élection du peuple d'Israël. C'est par là aussi Paul, avec la portion qu'on a lue de Deutéronome chapitre 1er et Isaïe chapitre 1, il a attaché sa prédication à ces deux lectures-là. Il a commencé à expliquer, il a commencé par parler de l'élection du peuple d'Israël. Dieu avait choisi Israël pour être son peuple, pour qu'il puisse témoigner, pour qu'il puisse enseigner des nations qui ne connaissaient pas Dieu. Et ce peuple, un jour, se retrouvait en Égypte. Ils sont restés en Égypte plus de 400 ans. Ils ont passé des moments difficiles. Ils ont souffert. Dieu a écouté leurs souffrances. Dieu a vu leurs souffrances. Dieu a écouté leurs murmures, leurs cris. Et Dieu est descendu pour délivrer Israël dans les mains de Pharaon. Dieu a divisé la mer Rouge en deux parties. Et son peuple a pu traverser sans problème. C'est ça le salut, la délivrance du peuple d'Israël. Quand ils sont arrivés dans le désert, ils sont restés encore dans le désert pendant 40 ans. Pendant ces 40 ans, il n'y avait pas de supermarché comme nous voyons aujourd'hui. Il n'y avait pas de boulangerie comme aujourd'hui. Mais l'Éternel les nourrissait chaque jour. Et pendant 40 ans, leurs pieds n'étaient pas gonflés, même leurs habits n'étaient pas usés. Voilà combien nous avons un Dieu capable, un Dieu qui nous soutient, un Dieu qui nous fortifie, un Dieu qui écoute toujours ses enfants. Maintenant, il devait quitter la terre, le désert. Dieu a éliminé cette nation puissante. Le peuple d'Israël n'avait pas la force comme telle. C'est Dieu qui rendait ce peuple fort. Ce peuple réussissait ou bien vainquait les ennemis puisque Dieu était avec eux. Dieu a détruit cette nation. Voilà comment Paul prêchait dans cette synagogue d'Antioche de Pisidie, où il y avait des païens, où il y avait des juifs qui écoutaient comment Paul expliquait comment le christianisme a commencé. Et quand Dieu a éliminé les 7 nations, Dieu leur a donné la terre promise. Arrivé dans la terre promise, Dieu a suscité maintenant des juges pour diriger son peuple. Pendant 450 ans, que les juges travaillaient pour protéger, pour conduire Israël. Et les juges, depuis que Dieu a suscité les juges jusqu'aux juges et prophètes qu'on appelle Samuel. Et quand le peuple vivait dans la terre promise,
pense qu'ils regardaient par-ci, par-là, ils voyaient d'autres nations, comment ils vivaient, ils voyaient les rois qui les dirigeaient, le peuple. Et aussi, ils ont imité de chercher à avoir un roi vivant, un roi qui va marcher devant le peuple d'Israël. Et Dieu n'a pas hésité. Dieu leur a donné Saoul, fils de Kis. Il a commencé à diriger le peuple d'Israël. Après la désobéissance du roi Saoul, Dieu a suscité David. Lorsque Dieu a suscité David, Dieu lui-même a témoigné, voilà l'homme selon mon cœur. C'est lui qui va obéir à ma volonté. C'est lui qui obéira à toutes mes paroles. Voilà l'homme que Dieu témoigne devant David. Et Dieu avait promis à David, à partir de ta postérité, je susciterai un sauveur, le sauveur d'Israël, à la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ venait de la lignée de David. Avant que Jésus vienne au monde, Jean-Baptiste, il préparait l'arrivée de Jésus-Christ. Il a prêché tout Israël, en Israël, la repentance. Il y avait des gens qui couraient, qui venaient par-ci, par-là, pour confesser leurs péchés. Et comme les gens pensaient que Jean-Baptiste, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur, non. J'ai beaucoup aimé cet homme de Jean-Baptiste, il connaissait ses limites. Il a dit non, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi, il est puissant, celui-là vous baptisera du Saint-Esprit. Moi-même, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable de délier les courroies de ses sandales. Donc je ne suis pas capable de faire ce que lui fera sur vous. Que je diminue, qu'il croisse. Voilà cet homme de Jean-Baptiste, je l'aime beaucoup cet homme. Il n'a pas parlé la langue, il n'a pas fait de miracles, mais c'est quelqu'un qui a prêché la parole de Dieu. Il savait, il connaissait ses limites. Quand il a terminé son ministère, et le peuple d'Israël et les magistrats, ils ont méconnu Jésus. Ils ont arrêté Jésus. Ils ont condamné Jésus. Et ils ont envoyé chez Pilate pour le faire mourir. Et Pilate l'a fait mourir. Il a fait mourir Jésus-Christ. Paul voulait leur dire, si Jésus est mort, c'était selon le plan que Dieu avait arrêté depuis longtemps. D'ailleurs, les lectures que nous faisons, que vous faisiez chaque jour dans des synagogues, vous parlez toujours de Jésus. On parlait de sa naissance, de sa mort, de sa résurrection. Tout ça, nous lisions ça. Tout ça, vous lisez aussi dans des synagogues. Jésus est mort. Selon le plan que Dieu avait arrêté. C'était depuis longtemps que Dieu avait arrêté que Jésus-Christ mourrait. Jésus savait, en venant ici sur la terre, il va mourir. Quand Pilate avait décidé de faire mourir Jésus-Christ. Et si vous voulez bien comprendre Jésus-Christ, il est intéressant de lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Si vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous comprendrez ce que c'est la mort de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est le deuxième point que je viens de terminer. J'entre directement dans le troisième point. Le deuxième point, Paul a insisté sur la mort de Christ. Tandis que dans le troisième point que je vais toucher maintenant, Paul, connaissant qu'il était en face des hommes qui ne voulaient pas entendre que Jésus était cloué sur la croix.
il est passé directement à parler sur la glorieuse résurrection de Jésus-Christ. Quand Pilate a condamné, on a enterré Jésus, les gens sont partis voir Pilate pour lui dire, tu ne peux pas laisser comme ça cet homme. Il disait quand il était encore vivant, je mourrai, après 3 jours, je vais ressusciter. Si vous laissez cet homme comme ça, ses adeptes, ses disciples peuvent venir le voler et proclamer qu'il est ressuscité. C'est comme ça. Pilate, tu peux faire quelque chose. Pilate a fait un effort, a pris le courage de sceller fortement les tombeaux de Jésus-Christ. Il a renforcé les soldats pour veiller sur la tombe de Jésus-Christ. Il a pris une grosse pierre. Il a fermé l'entrée des tombes de Jésus-Christ. Satan et le diable, eux aussi, ils ont joué un grand rôle pour empêcher que Jésus ne puisse pas quitter la tombe. Oh bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu fort, est un Dieu puissant. Rien ne peut arrêter Jésus. Rien ne peut bloquer Jésus. Oh bien-aimé, le 3e jour, la terre était incapable d'arrêter le roi des rois. La terre a vomi Jésus-Christ. La grosse pierre qui était sur le tombeau était incapable de résister. Même les soldats, incapables d'arrêter les diables. Les diables et les démons, incapables d'arrêter Jésus. Jésus est ressuscité. Jésus est puissant. C'est ça la partie importante que Paul voulait montrer aux Juifs. La loi qu'on vous a donnée, la loi ne peut pas vous sauver. La loi ne peut pas vous délivrer. La loi que Dieu vous a donnée, elle était là pour vous conduire vers Jésus. Ce que vous n'avez pas trouvé dans la loi de Moïse, vous pouvez trouver ça en Jésus. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui délivre. Le salut vient de Jésus. La liberté vient de Jésus. La délivrance de Jésus vient de Jésus. Ça ne sert à rien de penser seulement que Dieu est puissant. Jésus est fort. Non, il faut croire. Il faut croire, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, vos péchés seront effacés. Là, vous serez totalement délivrés du péché. C'est en acceptant Jésus. Celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est totalement délivré de son péché. Mais celui qui refuse d'accepter Jésus, il demeure dans le péché. Il demeure dans le péché. Voilà, c'est le 3e point. Quand il a parlé. Les gens étaient tellement contents. Il a terminé son discours en parlant sur la résurrection de Jésus. Et les gens qui ont cru, les gens qui ont accepté cette parole, n'ont pas voulu laisser les disciples, n'ont pas voulu laisser Paul et Barnabas. Ils l'ont accompagné jusqu'à la maison. Et Pierre, Paul et Barnabas commencent à les exhorter de continuer à s'attacher à Dieu, d'aimer Dieu, de s'attacher à Dieu. Dieu est bon, Dieu est grand, il est capable. Et les autres disent, non, tu ne peux pas, il faut encore, le sabbat prochain, nous voulons vraiment t'écouter, nous voulons t'entendre. Mais bien aimé, il y a des bouches qu'il faut entendre. Il y a des gens, quand vous l'écoutez, même si tu étais un incrédule, avec l'aide de la puissance du Saint-Esprit, tu dois ouvrir ton cœur pour accepter Jésus. Voilà les hommes et les femmes qui accompagnaient Paul et Barnabas. Non. Ça ne peut pas se terminer aujourd'hui. Prochainement, vraiment, nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de t'écouter. C'est ça, maintenant, le 4e point. Les résultats, maintenant, de la prédication. Les résultats, maintenant, de la prédication. C'est le 4e point, les résultats de la prédication de Paul et Barnabas, toujours à Antioche de Pisidie. Les gens ont entendu comment le message qui a bouleversé les gens, et les gens cherchaient maintenant à venir écouter la parole. Presque la moitié de la ville
venus pour écouter Paul et Barnabas. Et quand la foule venait, on trouvait Paul en train de discuter des Juifs qui n'étaient pas convertis, qui n'étaient pas convaincus, qui restaient attachés à la loi de Moïse. Ils ont commencé à discuter avec Paul. Combien des hommes et des femmes que nous voyons aujourd'hui discuter avec les hommes de Dieu? Pourquoi moi je ne permettais jamais de discuter avec quelqu'un qui n'a pas même doctrine à la télé, comme je vois devant la télé des hommes de Dieu en train de discuter. Vous voyez un musulman, je ne sais pas, je ne sais pas quelle secte là, ils se mettent à discuter. Moi, je ne peux pas faire de telles choses. Je ne peux pas faire de telles choses. Ce que nous voyons car Paul discutait avec les Juifs qui n'étaient pas convertis. Ils ont discuté, non seulement discuté, ils ont commencé à l'insulter. Ils ont commencé à contredire ce que Paul disait. Discuter, l'insulter, contredisait même ce que Paul prêchait. Paul a dit, bon, c'est comme ça. Comme vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. D'ailleurs, Dieu nous avait envoyés vers le païen. Désormais, nous tournons vers le païen. Nous allons commencer à aller prêcher aux païens. Comme vous, Juifs, vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. Et d'ailleurs, cette parole était adressée premièrement à vous, Juifs. Comme vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, nous tournons vers les païens. Et quand les païens ont entendu comment Paul parlait, la parole maintenant est tournée vers les païens étaient tellement contents, joyeux, louaient Dieu, ils adoraient Dieu de ce que maintenant la parole est tournée vers le païen. Quand les Juifs, les Juifs là qui n'étaient pas, qui étaient contre la parole de Dieu, contre ce que Paul et Barnabas enseignaient, prêchaient, ils ont suscité des troubles. Ils cherchaient à lapider Paul, cherchaient à lapider Barnabas. Dieu merci, Paul et Barnabas, ils ont compris que ces gens ici risquaient de nous tuer. Allez, Paul et Barnabas, ils ont décidé d'aller dans la ville d'Icône. Voilà, le chapitre 13 est terminé par les résultats de la prédication de Paul et Barnabas. Comme le jour des troubles, ils ont décidé, non, vaut mieux qu'on aille dans la ville d'Icône. Voilà les 4 points que je dis que nous allons traiter dans le chapitre 13. Le premier point, nous avons vu le Saint-Esprit et l'Église envoient Paul et Barnabas. Le deuxième point, nous avons vu le discours de Paul Antioche de Pisidie. Il a commencé par toucher ou bien parler sur la mort de Jésus-Christ. Il voulait faire voir pourquoi Jésus est mort. Il a commencé par l'élection des peuples d'Israël. L'histoire du christianisme. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu connais l'histoire du christianisme? Tu sais comment l'église Foi Victoire a été fondée? Tu sais comment l'église Foi Victoire a commencé? Voilà ce que Paul. Paul a commencé par l'élection d'Israël. Il a parlé, il a expliqué aux gens qui l'écoutaient. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, je parlais, Paul, comme il était en face des hommes qui ne voulaient pas écouter que Jésus était mort sur la croix, directement Paul est entré à parler sur la glorieuse victoire de la résurrection de Jésus-Christ.
Quand il a terminé son discours, les païens et les juifs qui ont accepté, qui ont cru à la parole, ils ont cherché à l'accompagner à la maison. Arrivé à la maison, Paul et Barnabas, ils ont continué à encourager, à fortifier les païens et les juifs de continuer à s'attacher à la parole de Dieu, de continuer à s'attacher à Dieu. Et les sabbats prochains, les gens qui venaient aussi pour écouter la parole, c'est le 4e point. J'ai parlé de le résultat de la prédication de Paul à Antioche de Pisidie. Là, c'est chapitre 13, 42 à 52. Mais pour aujourd'hui, je m'arrête sur les 4 points que j'ai épinglés dans le chapitre 13. Que Dieu puisse nous bénir. Nous allons prier pour la parole. Père Céleste, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur notre Dieu. Merci, Père. Nous voyons combien, Éternel, te servir, ce n'est pas facile. Les difficultés que Paul et Barnabas, notre Dieu, ils ont rencontrées, ce n'est pas facile. Père, nous pouvons prêcher ta parole. Les gens peuvent nous contredire. Les hommes peuvent susciter, Père éternel, à nous insulter, Père. C'est vrai, là où il y a la bénédiction de Dieu, les diables ne laissent pas la joie puisse agir dans la vie de tes serviteurs. Il suscitera toujours des problèmes. Paul et Barnabas, ils ont prêché la parole. Ils étaient menacés, Seigneur, ils sont restés attachés à toi. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à ta parole, à être vraiment assidus à toi pour ta seule gloire éternelle. Père éternel, merci notre Dieu pour ces études bibliques éternelles. Les difficultés nous rencontreront, Seigneur, mais nous ne serons pas seuls. Nous serons toujours avec toi, Seigneur. Que cette parole nous aide, Seigneur, à être fidèles à toi pour ta seule gloire. Bénis notre Église, bénis les mamans, les papas, les jeunes de cette Église, les responsables de cette Église pendant cette période difficile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je me résume. Hein? Donc, le chapitre 1er, le premier point que nous avons touché, c'est dans Actes chapitre 13, le verset 1er et le verset 12. Le deuxième point, chapitre 13, 13 à 29. Là, je parlais que ce que Paul prêchait sur Christ est mort. Le troisième point, Christ est ressuscité d'entre les morts. 13, 30 à 41. Et le dernier point que nous venons de terminer aujourd'hui, sur le résultat de la prédication de Paul à Antioche de Pisidie. Voilà, mes bien-aimés, sur ces quelques points que nous venons de toucher ensemble avec vous, que je m'arrête. Et la semaine prochaine, nous allons toucher les 2 points qui nous restent dans le chapitre 12 et dans le chapitre 14 et entrer dans le chapitre 15. Je vous demanderai de commencer déjà à lire attentivement le chapitre 15. Nous allons voir comment le Saint-Esprit va nous conduire.